Donc, ce qui va être intéressant dans les mois qui viennent, c'est la contradiction entre cet agenda politique où Macron se dit bah, finalement tout est réglé, je vais calmement vers mes prochaines présidentielles, je me retrouve vers le RN et c'est gagné. Et d'autre part, le calendrier des contradictions sociales qui, lui, à travers les retraites, les augmentations de taxes sur l'électricité, toutes les problématiques sur le diesel, toute la réalité dans les entreprises, que je sois infirmière, que je sois ouvrier dans la métallurgie, ou même que je sois fonctionnaire d'État, hospitalier ou de la fonction territoriale, à un degré non privilégié. Et c'est tout ça qui est en train de sauter. C'est tout ça qui est en train de sauter. Et ce qui est en train de sauter, et j'en profite parce que j'ai un correspondant qui me dit, mais pourquoi vous dites que les gilets jaunes sont tous des prolétaires? Alors là encore, on en revient à domination formelle, domination réelle. C'est-à-dire que en domination formelle, le prolétaire est sectorisé dans sa manufacture par rapport à toute une série de couches sociales qui viennent d'avant. Mais en domination réelle, c'est créer l'usine globale où tout est prolétarisé. Et on avait une discussion justement sur les conseils de prud'homme et le problème de la requalification. Vous savez que quand vous êtes, par exemple, micro-entrepreneur, vous êtes donc déclaré comme employeur. Vous êtes un patron, même si vous êtes dans la misère. Sauf que même la logique du capital, par rapport à quelque chose qui est tellement criant, est obligée de s'adapter. Donc un micro-entrepreneur qui a donc un statut d'employeur, il peut au prud'homme solliciter une demande de requalification pour que les prud'hommes, en tant que juge du contrat de travail, disent qu'il est finalement un salarié déguisé. Parce qu'en tant que micro-entrepreneur, il est asservi à une entreprise beaucoup plus grosse qui est le donneur d'ordre. Donc, même le capital, dans les hiéroglyphes de son mensonge, reconnaît que toute une frange de ce qu'on appelle les petits artisans, les petits employeurs, sont des prolétaires. Donc, on a réellement une lutte de classe radicale, prolétariat de la périphérie et le capital avec toutes ses clientèles dans les métropoles, et c'est là où tout va se jouer, et tout va se jouer sur ces deux calendriers. Et là, on est sur Hegel. Rappelez-vous toujours ce que dit Hegel sur la vieille taupe. Dans la phénoménologie, Marx le reprendra dans les luttes de classe en France et à plusieurs fois dans sa correspondance quand il dira bien travailler la vieille taupe. Engels dit, alors je ne me rappelle plus de la formulation exacte, l'esprit se perd, s'oublie et se retrouve. L'esprit se perd et se retrouve. Les luttes de classe, c'est pas un ressort que vous lancez et qui monte de manière linéaire. La lutte de classe, elle monte. Non. La lutte de classe, c'est un esprit de radicalité qui se cherche, qui se perd et qui se retrouve. Donc moi, j'ai plein de correspondants plus ou moins péridépressifs qui me disent « Oh là là, c'est atroce, en décembre, je croyais que ça allait péter, puis en janvier, j'ai trouvé que ça bougeait moins, puis alors là, on se dit qu'il n'y a plus rien. » Non, il faut être la dialectique des profondeurs. L'esprit doit se perdre pour se retrouver. C'est l'être qui, pour devenir l'être là, qui ensuite pourra devenir l'être pour soi, doit être un être là qui hésite, qui flanche, qui se perd et qui retourne à l'être là, premier. C'est-à-dire que le passage à la radicalité, c'est pas « Ah, on est sur les ronds-points, ça monte, et puis à un moment, on sort tous les banderoles, l'abolition du salariat. » Non, il y a un conflit permanent entre l'en-soi et le pour-soi, et le pour-soi ne va pouvoir jaillir que parce qu'il s'est reperdu une nouvelle fois dans l'en-soi. Et vous avez ça, alors Hegel, alors on en revient au Christ et à la radicalité, à la subversion de la trinité dialectique. Rappelez-vous tous les moments où le Christ hésite. Quand le Christ dit « Mais non, je ne vais pas y aller, ils vont me faire mourir. » Et quand il dit en araméen « Abba, source de vie, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est-à-dire que le Christ, dans la dialectique radicale contre tous les temples de la marchandise, alors qu'il est l'incendie le plus subversif, a produit un retour qui s'est perdu
Et c'est parce qu'il y a eu un retour et qu'il s'est perdu, qu'il s'est retrouvé. C'est pareil pour Pierre. Pierre, qui successivement a renié le Christ pour le retrouver. Donc il y a un mouvement dialectique qui est, et Marx dit la même chose dans les luttes de classe en France et dans la guerre civile, à un moment donné, le prolétariat doit buter, il doit retourner vers lui-même, dans une hésitation historique qui le fait refluer, et c'est parce qu'il y a ce reflux de l'en-soi qui a produit un pour-soi qui revient à l'en-soi, qu'enfin on a un pour-soi qui ne revient pas à l'en-soi et qui passe enfin à l'être pour soi. Donc, il faut comprendre, au regard de la baisse du taux de profit, au regard de la domination réelle du capital, que moi, je l'ai dit dès décembre. Dès décembre, j'ai alerté beaucoup de mes correspondants en leur disant ce qui est intéressant, c'est pas ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est quand il va y avoir le reflux, la manière dialectique dont ce reflux va se repositionner dans un nouvel en soi enfin dépassé. Donc, patience, déterminisme, logique, on n'en est qu'au début. On n'en est qu'au début. Et pour reprendre votre expression, il y a le calendrier du pouvoir et de la servilité, avec toutes les cliques politiciennes qui, de l'ultra-gauche du capital, l'ultra-droite du capital, vont vouloir enfermer le prolétariat dans la réformation de sa misère. Et il y a le prolétariat qui, dans son calendrier propre, par-delà la grande messe enfin morte du faux grand débat, et à partir justement de ce circuit bordélique des européennes qui est enfin clôturé, va commencer à ressurgir. Et c'est marrant parce que ce matin, j'avais des infos sur un certain nombre de ronds-points qui se remobilisent. Mais ces fameux ronds-points qui se remobilisent, là, ils sont plus prisonniers du débat national. C'est fini. Ils sont plus prisonniers du débat européen. Il est fini. Donc, ça avance et c'est parce que le prolétariat épouse toutes les mystifications qui veulent l'enfermer, qu'il les dépasse, et que progressivement se produit un temps dialectique d'autodépassement radical. Mais il faut surtout que nous comprenions que le devenir de la radicalité des luttes de classe n'épouse pas la chronologie inquiète de nos incertitudes personnelles dans le narcissisme écrasé de nos angoisses. Le temps historique universel est beaucoup plus puissant, il est beaucoup plus fort. Donc il faut sortir de nous, il faut sortir de nos petites perceptions étroites, il faut retravailler ce qu'est la crise, il faut retravailler ce qu'est toute l'œuvre de Marx et de Engels qui nous ont tout donné, entre guillemets, en jalon de conscience radicale. Et là, tout s'éclaircit dans un véritable savoir qui nous permet de comprendre pourquoi ce qui se passe et ne peut pas se passer autrement.